Donc ça fait longtemps, et on voit la fidélité de Dieu, et l'Église continue, et le Seigneur continue dans sa volonté à manifester son amour pour nous. Ce matin, le mot a été employé en début de culte, c'est le mot vacances. Alors qui est vraiment en vacances en ce moment? Voilà. Ah, les autres travaillent. Il y a quelques-uns qui sont en vacances, quelques personnes vont partir en vacances. Et la question qui est intéressante à se poser, mais est-ce que c'est biblique d'être en vacances? Après tout, j'ai cherché le mot, je ne l'ai pas trouvé dans la Bible. On a vu effectivement que le mot repos s'y trouve. On a besoin de repos, on est constitué ainsi. Vous vous rendez compte qu'on dort à peu près un tiers de notre vie, mais vous vous rendez compte qu'une personne de 75 ans va dormir 25 ans. Pendant 25 ans, elle sera inconsciente, elle dort. Tout ce qui aurait pu être fait tout ce temps. Mais le Seigneur nous a bâtis ainsi. Et lui-même a créé le ciel et la terre. Et la Bible dit que le 7e jour, il s'est reposé. Ça paraît étrange que Dieu ait besoin de repos. Il s'est reposé. Mais s'il a fait cela, c'est pour donner un schéma à ce qui doit être notre vie. L'homme travaillera 6 jours et le 7e, ce sera un jour de repos. Et en hébreu, c'est sabbat. Il se reposera. Hein? Mais les vacances, c'est tout à fait autre chose, les vacances. Vacances vient du mot vacare en latin, qui veut dire tout simplement être sans. Vous qui allez à l'école, si vous êtes en vacances, votre place, vous vous souvenez de l'endroit où vous étudiez à l'école, vous avez une place à l'école. Elle est en ce moment vacante. Il n'y a personne. Elle est sans. Votre place à l'école, elle est vide. C'est ça les vacances. Ce n'est pas là où vous allez, mais c'est là où vous n'allez plus. Donc, être sans. Au lieu de dire je pars en vacances, on devrait dire je laisse en vacances l'endroit où je suis habituellement. Le concept des vacances est finalement quelque chose de moderne. Parce qu'autrefois, on vivait dans des fermes avec la terre. Il y avait beaucoup d'autosuffisance dans la plupart des villages et des maisons. Impossible d'imaginer un paysan dire à ses vaches « Je vais partir en vacances 3 semaines. Débrouillez-vous sans moi. » Donc les vacances est un concept moderne. On lâche son activité, on laisse vacant un travail. Mais le Seigneur, lui, s'il a institué le repos, pour nous servir d'exemple, on découvre aussi qu'il ne prend pas de vacances. Le psaume 121, que vous connaissez sûrement, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne sommeille ni ne dort. » Donc, nous découvrons que Dieu a continuellement les yeux fixés sur nous et ne s'arrête jamais. Jamais cette activité est en vacances. Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Heureusement que Matthieu n'a pas écrit « Voici, je suis avec vous, sauf » vacances du printemps, le 1er mai, le 8 mai, le 14 juillet, etc., etc. Je suis avec vous tous les jours. Il ne quitte pas son poste, il ne laisse jamais vacant un seul instant son attention sur nous. Parfois on se dit, en raison du chaos du monde, en raison des nations qui s'entre-déchirent, en raison de l'homme qui rend la vie
de l'humanité si compliquée, alors que nous avons tout pour que tout le monde vive en abondance. Mais est-ce que Dieu est toujours là? L'Éternel ne prend pas de vacances avec l'humanité, bien qu'il nous laisse libres. Même quand il s'agissait du déluge, il est dit dans le psaume 29, « L'Éternel était sur son trône au moment du déluge ». Et dans le psaume 33, on découvre que l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, et du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Et il est attentif à toutes leurs actions. Jamais le Seigneur ne s'arrêtera de voir ce que vous faites. Ce n'est pas possible. Dieu dirige l'histoire. Et Acte 17, 26 nous dit « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre. C'est lui qui détermine la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Alors Dieu ne prend pas de vacances, mais nous-mêmes, chrétiens, il n'est pas question que nous laissions vacants certaines sphères de notre vie chrétienne. Et je voudrais vous les donner pour que vous sachiez si vous prenez des vacances à cet égard. Alors on va commencer avec quelque chose de tout simple, la parole de Dieu. Est-ce qu'elle est parfois en vacances, cette parole? Vous vous rendez compte que ce que devaient faire les rois en Israël autrefois, alors je vous laisse ce verset qui m'a toujours étonné, Deutéronome 17, verset 18, « Quand il s'assiera sur le trône du royaume », donc quand un roi est élu en Israël, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Vous vous rendez compte si on vous avait dit, là, si le pasteur de l'église vous avait dit, bon, vous venez à l'église, c'est la première chose à faire, je vais vous donner une Bible et vous allez vous la recopier, vous allez avoir votre copie. Aujourd'hui, c'est plus simple, hein, on achète une Bible, elle est toute imprimée déjà. Mais du temps des rois, il fallait que chaque roi copie la parole de Dieu. Et une fois que c'est fait, vous la lirez tous les jours. Est-ce que vous la lisez tous les jours? Est-ce que vous dites, ah, aujourd'hui j'ai du courrier, le Seigneur m'a écrit, je vais ouvrir la Bible? Peut-être vous connaissez cette petite histoire du journal d'une Bible. Alors on a interviewé une Bible. 15 janvier, après 15 jours d'activité, je ne bouge plus. On m'a ouvert tous les jours depuis le 1er de l'an, puis plus rien. 3 février, journée de grand nettoyage, on m'a essuyé et on m'a remis à sa place. 2 avril, journée chargée, mon propriétaire doit donner une leçon biblique à un groupe. 5 mai, je suis sur les genoux de grand-mère, un endroit agréable. 6 mai, une larme tombe sur Jean 14. 7 mai, grand-mère est partie, je retrouve mon étagère. 27 juin, quelqu'un est né dans la famille, le faire-part de naissance se trouve entre 2 pages. 1er août, je me trouve au fond d'une valise, on part en vacances. 2 août, 3 août, 4 août, 5 août, 6 août, je suis toujours dans la valise. 20 août, retour à la maison, je retrouve mon étagère. 8 septembre, jour de rangement, on me place en évidence, je crois que nous avons la visite du pasteur. 10 novembre, on note le décès de grand-mère. Fin décembre, mon propriétaire cherche un bon verset pour la nouvelle année et je me demande quelle résolution a-t-il prise pour la nouvelle année. Voilà un profil d'une Bible. J'espère vraiment que ce n'est pas la nôtre.
La Bible voudrait que nous soyons, le psaume 1 le dit, comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui se nourrit nuit et jour continuellement de cette parole. Un deuxième aspect qui ne doit pas être en vacances, c'est la prière et la louange. Alors je vous donne un verset qui est peut-être, il est simple à comprendre, mais pas simple à mettre en pratique, puisqu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 7, « Priez sans cesse ». Qui comprend ce verset? Qui le pratique? Prier sans cesse. Mais c'est pas possible. On n'est pas toujours en prière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans mon cœur, je dois être constamment conscient que Dieu est là et en contact ouvert. Vous avez remarqué la panique, surtout des plus jeunes, qui ont un portable quand il n'y a plus de réseau. Ah, c'est l'affolement. Il n'y a plus de réseau. Mais je ne vais plus recevoir le SMS de mon copain et ma copine. Ou alors, quand vous écrivez un petit mot à un copain ou une copine, mais vous attendez la réponse immédiatement. Vous ne supportez pas le non-contact. C'est ce que Dieu aimerait que l'on fasse avec lui. Et Dieu constate tristement que parfois nous aimons entrer en zone blanche. Vous savez ce que ça veut dire, zone blanche? Les endroits où il n'y a pas de réseau. Pas de contact. La relation est interrompue. Et il y a des raisons pour cela. Des raisons sérieuses. Ésaïe 59, 2 nous dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Alors on ne prie pas sans cesse. Pourquoi? Parce que par moments, nous gardons un péché, nous faisons des choses que Dieu n'aime pas. Et ça coupe aussitôt le contact. Ça attriste l'Esprit de Dieu. Psaume 105, il est dit « Cherchez continuellement sa face ». Pas de temps en temps, continuellement. J'aime ce verset de 38, Ésaïe 38, 20, j'en ai fait un chant. « L'Éternel m'a sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie. » Il ne devrait pas y avoir un jour où le chrétien ne chante pas un cantique, ou ne fait pas vraiment, et n'est pas une expression de louange. C'est aussi ça, prier sans cesse. Après la prière, après la Bible, la prière, je voudrais vous parler encore d'un autre angle de la vie, interdit d'être en vacances concernant la joie. Là, c'est un peu difficile. Et pourtant, 1 Thessaloniciens 5,16 nous dit « Soyez toujours joyeux ». Alors, est-ce que vous l'êtes à cet instant? Est-ce que vous le serez cet après-midi? Serez-vous joyeux demain matin? Dans cette semaine? Joie complète. Et il y a beaucoup de passages sur ce thème de la joie. Servez l'Éternel avec joie, nous dit le psaume 100. Néhémie 8 nous dit la joie de l'Éternel sera votre force. Et si nous ne sommes pas toujours joyeux, la raison est assez simple, c'est que nous avons quelque part, nous chrétiens, qui avons le Seigneur dans le cœur, qui l'avons accepté, nous avons attristé son esprit. Éphésiens 4, 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. » Pouvons-nous savoir ce qui attriste le Saint-Esprit? C'est tout ce que le Saint-Esprit n'aime pas. Alors quand on dit le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu, mais c'est une personne à part entière. Cela fait partie du mystère de la Trinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il y a un seul Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous, Jean 14, 17 dit, c'est un esprit de vérité. Si je mens,
Si je m'éloigne de la parole de Dieu et commence à dire ou à faire des choses contraires à la Bible, j'entre dans le mensonge. Donc je ne peux pas être toujours joyeux. Mais si je mens également, ce n'est pas que le mensonge par rapport à la vérité de la Bible, mais je peux mentir sur certaines circonstances, en disant non, non, je n'ai pas fait ça, ou tromper les autres. Alors là, je ne suis pas heureux. On ne peut pas être toujours joyeux si on est dans un esprit de mensonge. La Bible dit aussi que le Saint-Esprit est un esprit de foi. Tout ce qui est incrédule, tout ce qui nous pousse à l'anxiété, tout ce qui entretient le doute, enlèvera la joie. La Bible dit aussi, Hébreux 10, 29, c'est un esprit de grâce. Aurions-nous parfois à l'égard des autres un cœur dur, de l'insensibilité, de l'arrogance? On ne sera pas heureux si on prend ce chemin. Romains 14 nous dit que le Saint-Esprit en nous est un esprit de sainteté. Tout ce qui est sale, souillé, dégradant, non seulement ce que nous faisons, mais ce que nous regardons, cassera la joie. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui permettront de comprendre pourquoi, parfois, même nous croyants qui avons accepté Jésus-Christ comme sauveur, nous ne sommes pas toujours joyeux. Il y a aussi un autre département de la vie, le zèle. Le zèle ne connaît pas de vacances et ne doit pas en connaître. Puisqu'il est écrit dans Galates 4, 18, « Il est beau d'avoir du zèle en tout temps. » Donc, sans vacances. Du zèle constamment. Et l'apôtre ajoute, « Et non pas seulement quand je suis parmi vous. » Qu'est-ce que ce passage m'a interpellé? Parce que je reconnais, je confesse que je suis beaucoup plus zélé quand un chrétien me regarde que quand je suis tout seul. Ça a été un problème pendant quelques années. Évidemment, on donne le change, on entretient l'image, on garde une réputation. Et reconnaissons-le, la vérité d'un homme, c'est ce qu'il est quand il est seul, pas quand il est avec les autres. Le zèle en tout temps. Et Paul a constaté que certains chrétiens ne font plus rien quand ils sont isolés. La présence de l'apôtre les motivait, et puis après, ça disparaissait. Vous relirez quand il y a eu le veau d'or. Vous savez comment ils ont glissé vers un veau d'or, et l'idée de ce désordre incroyable, le chapitre commence, « Ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Il était parti dans la montagne et il recevait les 10 commandements. Il n'y avait plus le regard du conducteur spirituel. Et ça a été le chaos dans le peuple. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et quand Moïse est revenu, il a trouvé un chaos épouvantable. Le Seigneur est monté au ciel. Mais quand il reviendra, nous trouvera-t-il près de lui ou confus et honteux parce que nous sommes loin de lui? 1 Jean 2, 28, maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Cela me rappelle le temps où j'étais à l'école, au lycée. Je ne sais pour quelle raison, parfois, le prof quittait la salle et devait aller voir le directeur ou faire quelque chose. Et pendant 3-4 minutes, la classe était livrée à elle-même. Je ne vous dis pas le chaos. Tout le monde se déchaînait tout d'un coup, on sautait sur les tables, on faisait un vacarme pas possible. Il n'était pas là. Et puis tout d'un coup, quelqu'un crie « Attention, il arrive !» Et que de fois, ma position, là où j'étais, plaidait contre moi. J'étais loin de ma place, en train d'être attrapé par quelqu'un d'autre ou vice-versa. Quelle confusion quand il arrivait.
Il est beau d'avoir du zèle en tout temps, et non pas simplement quand je suis parmi vous. Et puis il y a la conscience. Je voudrais citer encore cet angle, la conscience. Acte 24, 16. Je m'efforce d'avoir constamment, donc sans vacances aussi, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et c'est vrai qu'on peut arriver à maintenir une réputation devant les hommes, mais les hommes ne verront jamais tout. Mais n'oublions pas que Dieu voit tout. Après tout, se passe-t-il un jour où nous n'utilisons pas un miroir? Qui n'a pas utilisé un miroir ce matin? En principe, pratiquement tout le monde, peut-être furtif, pour voir si ça va, s'il ne reste pas de la confiture du petit déjeuner sur un coin des lèvres, ou je ne sais pas, si les cheveux ne partent pas en bataille, ou, etc. Le miroir, c'est quand même un partenaire régulier. La parole de Dieu nous sert de miroir. C'est un examen, on jette un coup d'œil. Et je vous laisse ce verset, Deutéronome 4,9. Seulement, prends garde à toi-même et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Donc sans vacances. Veille sur ton âme. Et là aussi, ça devient une activité. Nous devons devenir notre propre analyse. Alors c'est formidable quand un chrétien ou le pasteur ou un responsable de l'Église vient vous encourager, vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut peut-être changer. Mais le grand progrès sera si vous aussi, si moi aussi, je dis, bon, il faut que je veille sur mon âme. Parce que personne ne le fera mieux que moi, je sais où j'en suis. Veille sur ton âme tous les jours de ta vie. Voilà quelques domaines où les vacances sont interdites pour nous chrétiens. Mais de façon générale, il y a une vacance qui doit disparaître. Je vous ai dit au début du message que vacances, c'est être sans. C'est une place vide. Et vous, peut-être, qui êtes en vacances de votre travail, eh bien, votre place au travail, elle est vacante. C'est pour ça qu'on parle de vacances. Mais il y a un endroit où il ne faudrait jamais que la place soit inoccupée. Il y a un endroit où il faudrait jamais qu'il y ait de vacances. C'est votre cœur. Avant de me convertir, avant que je connaisse quoi que ce soit de la Bible disait de moi que j'étais sans Christ. Pascal, le philosophe, a dit « Le cœur de l'homme est immense, seul Dieu peut le remplir. » Mais tant que Dieu n'est pas là, la place est vide. Et je m'adresse peut-être à quelqu'un ce matin qui pourrait ressentir une forme de vide, de sécheresse, d'absence. Alors il est intéressé aux choses de Dieu, mais franchement, pourquoi le cœur est vacant? Il n'est pas fait pour être vide. Et si vous ne le remplissez pas, si vous n'acceptez pas le Seigneur dans votre cœur, il sera rempli de toute autre chose mauvaise et nuisible pour vous. J'avais découvert en feuilletant le Paris Match du 22 mai 2025, le 22 mai, un reportage sur un village italien. Et c'est Giuseppe Ferrarello, le maire de Gangi, qui parle et qui explique ce qui est arrivé à son village. Un village magnifique avec de grandes vallées autour, des grandes montagnes en fond. Mais le village se vide, les maisons se vident, tout le monde disparaît et il a recensé 580 maisons vacantes, sans personne. Et au fil du temps, ces maisons se sont dégradées, elles ont été abandonnées, et par leurs propriétaires, et par les héritiers.
menaçant de se fissurer, de s'effondrer, le maire a essayé de contacter les ayants droit sur ces maisons et leur a proposé de les racheter pour 1 euro. Si vous n'en voulez plus, on vous les prend pour 1 euro. Et certains ont dit d'accord, on vous les laisse, on vous les laisse. Et ce maire a proposé, venez dans notre village, nous vous vendons la maison pour 1 euro, elle est à vous. Et tout d'un coup, des gens sont arrivés de partout, des Français, des Italiens, des Anglais, des Américains. Ils ont retapé les maisons. C'est devenu un lieu de vacances pour ces familles. Le village a pris un essor extraordinaire et a été classé, il y a quelques années, le plus beau village de la Sicile. Et d'ailleurs, avant-hier, ce sujet est passé sur TF1. Souvenez-vous, dit Éphésiens 2,12, vous étiez sans Christ, vous étiez sans espérance, vous étiez sans Dieu, vous étiez une maison délabrée, vide, fissurée de partout. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, s'il garde ma parole, s'il croit en moi, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que le Seigneur habite dans votre cœur? Une vie de ruine, de solitude, de tristesse deviendra une vie de lumière, de joie et de plénitude. 2 Timothée 6,19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» On devient un temple. Le Seigneur habite le cœur. Vous avez été racheté à un grand prix. Alors qu'avant vous étiez abandonné, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Désormais, il y a un propriétaire présent qui non seulement entre dans le cœur, mais qui retape la maison et restaure chaque pièce. C'est cela le plan de Dieu. C'est de transformer la maison vide qui était là. Mes chers amis, donc il y a des vacances qu'il faut vraiment éviter, et la plus grande de toutes, c'est de vivre sans Dieu. Et si quelqu'un ne le connaît pas ce matin, eh bien peut-être c'est le moment de l'accepter. Je vous propose qu'on se recueille. Seigneur, merci parce que tu nous as tellement aimés, tu es venu jusqu'à nous. Tu ne veux pas que nous soyons des maisons vides, des maisons qui se délabrent, qui se fissurent, mais tu veux, Seigneur, nous restaurer, tu veux réparer tout ce que le mal a fait. Et Seigneur, merci de ta grâce. Merci parce que c'est en nous que tu veux habiter. Et pendant ce moment de recueillement, si quelqu'un vraiment veut se tourner vers le Seigneur, qu'il lui dise, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Viens dans ma vie, tu es venu jusqu'à moi, tu as versé ton sang pour mes péchés. Alors aujourd'hui, je t'accepte de tout mon cœur. Est-ce que quelqu'un fait cela? Amen, madame, que le Seigneur vous bénisse. Et sachez que c'est un grand point de départ pour vous. Si quelqu'un d'autre vraiment dit, je ne veux plus être tout seul, mais je veux le Seigneur dans mon cœur, acceptez-le ce matin. Quelqu'un d'autre peut-être? Acceptez-le de tout votre cœur. En tout cas, l'important, c'est ce que vous allez dire au Seigneur maintenant. Pas à moi, mais au Seigneur. La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et merci Seigneur pour la personne qui manifeste le désir d'avancer avec toi, de te connaître, que tu la bénisses, que vraiment son cœur soit rempli de joie parce que tu es là. Tu as dit à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée le reçut avec joie. Et que personne ce matin ne se prive de te recevoir avec joie. Amen.